Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo, buso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Bienvenue sur l'émission Aube naissante. Aujourd'hui, notre causerie portera sur un thème un peu spécial intitulé la réincarnation. Je voudrais vous remercier pour votre attention de tous les jours. Mes invités, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Déjà, wa alaikum salam wa barakatuh. Je suis missionnaire à Parakou précisément. Ok. Bienvenue sur le plateau d'Aube naissante. Merci beaucoup. Oui, ça présentez-vous s'il vous plaît. Qui vous connaissent déjà, mais c'est toujours bon de se présenter. Je me nomme Lala Moustari. Je suis missionnaire sous la région de Porto-Novo et précisément à Saketi. Bienvenue sur le plateau de l'Aube naissante. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais plus tôt, nous avons choisi de parler aujourd'hui de la notion de réincarnation. Oh, bien sûr. Mais avant toute chose, je voudrais que vous essayiez de nous circonscrire au niveau de la définition de ce qu'on peut comprendre par réincarnation. Ah, là, pour être plus précis et ne pas digresser, si nous parlons de la réincarnation, c'est cette croyance qui est répandue parmi plusieurs tendances religieuses. Et ils croient que à la mort, l'âme, la même âme qui a habité un corps dans ce monde-là, à la mort, cette âme a la capacité de revenir réincarner dans un autre corps, dans ce même monde encore. Donc, l'âme quitte le monde, mais ça réapparaît pour habiter encore un nouveau corps dans ce monde, qui n'est pas l'autre corps. Donc, ça c'est une transmigration de l'âme. Donc, ça quitte ce corps et ça revient dans un autre corps. Et l'histoire de... Si vous demandez quel est le but de ça, on peut vous dire que c'est pour venir expier ses peines. Peut-être que l'âme a déjà quand l'homme était dans ce monde d'abord pour la première fois, lui, il a commis des péchés ou bien il a commis des actions très condamnables. Là, il faut qu'il revienne. Et c'est ce que d'autres appellent le karma. Il faut qu'il revienne, l'âme là revienne pour expier ces péchés-là. Alors, les gens parlent de réincarnation. Brièvement, c'est ce que nous pouvons entendre par la réincarnation. Et d'autres aussi l'appellent la métempsychose. Donc, c'est le même temps. Si nous entendons réincarnation ou métempsychose, c'est la même chose. Oui, ça. Monsieur Musulman a défini ce que c'est que la réincarnation. Il disait que c'est un courant religieux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ces courants-là? Merci pour la question. Nous devons noter que la réincarnation est une croyance fascinante qui traverse de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Okay. Nous avons par exemple les hindous qui, pour eux, selon la croyance des hindous, dans l'hindouisme, la réincarnation connue sous le nom de samsara est un concept central. Selon cette croyance, l'âme traverse un cycle sans fin de naissance, de mort et de renaissance. Ce cycle est gouverné par le karma, comme l'a dit M. tout à l'heure. La loi des causes et des effets moraux. Les actions d'une personne dans une vie déterminent les conditions de sa prochaine existence. C'est-à-dire, les actions qu'il a posées dans cette vie, dans sa première vie, déterminent la prochaine forme qu'il aura. Et ils ont pour croyance que c'est possible que la personne revienne dans ce monde et dans son âme revient dans un corps d'un animal, par exemple, ou bien revient dans un corps sous forme d'une plante. Nous avons aussi le bouddhisme qui partage ses racines avec l'hindouisme, accepte également la notion de réincarnation. Cependant, il met l'accent sur le non-soi, anatta, l'idée que l'âme individuelle est une illusion. Les êtres naissent
en fonction de leur karma. Mais le but est d'atteindre le nirvana. C'est-à-dire que eux, leur but est d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire d'être saint. Un état de libération de tout attachement et de cessation de cycle de renaissance. Donc, quand tu atteins le nirvana, tu ne vas plus revenir. C'est que tu as terminé ton cycle de renaissance qui était pour t'expier ou bien pour te purifier. Nous avons aussi le jaïnisme. Le jaïnisme enseigne que chaque âme est éternelle et traverse un cycle de naissance et de renaissance influencé par le karma. Les jaïns cherchent à purifier leur âme en suivant des pratiques strictes de non-violence. Pour eux, pour s'expier, il faut faire des pratiques de non-violence. En faisant cela, tu vas devenir, disons, pieux et saint. Nous avons aussi les croyances, les spiritualismes et les croyances de nouvel âge. Pour eux, dans les mouvements spiritualistes et de la nouvelle âge, la réincarnation est souvent acceptée comme une réalité du moins spirituelle. Ces courants interprètent la réincarnation de manière flexible, souvent en termes de croissance personnelle et de développement spirituel. Donc ça, c'est aussi leur explication. Et de même, nous avons aussi dans nos milieux respectifs en Afrique ici, certains qui ont pour croyance que l'âme revient disons, l'opportunité de revenir sur Terre. Parfois, quand un enfant vient au monde et que ça coïncide la mort, par exemple, du grand-père ou bien du père, on dit que le père est revenu ou la mère est revenue. Certains ont souvent tendance de dire que nous avons vu un tel à un endroit qui était déjà mort. Ce sont des idées qui sont nourries par tous. C'est l'idée que l'âme revient sur Terre et cela est dû à leur manque de connaissances à propos de la créature humaine. Merci beaucoup, Moussa Bona. On a noté tous ces détails. Maintenant, allons-y au fond de notre sujet. Quel est le point de vue de l'islam par rapport à ce concept de la réincarnation? Si nous voulons parler du point de vue de l'islam par rapport à la réincarnation, il faut déjà dire que l'islam ne conçoit pas ce concept comme étant une vérité. L'islam n'est pas d'accord avec ça. L'islam est d'accord avec le concept de la réincarnation tel expliqué par le Mohammed dans les tendances religieuses qu'il a citées là. Déjà dans le Coran, dans Surat Anbiya, chapitre 21, versets 96 à 97, Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un » Il dit c'est haram. Quand on dit haram, c'est quelque chose d'interdit. C'est une chose interdite que c'est interdit pour l'âme ou bien pour n'importe qui est détruit ou bien qui est mort. C'est interdit pour lui de revenir encore. Donc, une fois que l'homme meurt, il faut comprendre que c'est fini. Il ne vient plus, il n'a plus la chance de revenir dans ce bas monde. Mais est-ce que le Coran ne parle pas là du corps? Le Coran parle du corps et parce qu'il faut aller plus profond. Ce n'est pas ce verset coranique seul qui parle de ça. Il faut comprendre que déjà, le Coran dit Hatta ida futihat Yajuj wa Majuj. Que même, c'est parce que d'autres prennent ça comme si autant de Yajuj wa Majuj là, Hatta, là, parce que le premier sens de Hatta, c'est que jusqu'à. Donc, d'autres prennent ça comme si, donc au moment de Yajuj wa Majuj, donc la science va évoluer, il y aura des progrès scientifiques, et là, les gens sont maintenant capables de ramener l'âme, et les gens vont, tous ceux qui sont déjà morts, ces peuples-là vont revenir encore dans ce monde. Mais ce n'est pas ça. Quels que soient les progrès scientifiques, Hatta ici signifie que, il faut, même si Yajuj et Majuj sont venus là, même s'il y a les progrès scientifiques, l'homme ne sera jamais capable de ramener celui qui est déjà mort. Et c'est là, papa, il n'y a personne dans ce monde aussi qui, aujourd'hui, maintenant, qui dit que, il peut dire à moi là, avec certitude que moi là, vraiment, j'étais coq ou bien j'étais telle chose là, ou bien j'étais tel, et c'est maintenant, non. Parce que le concept de réincarnation, c'est ça. Eux là, ils croient que nous qui sommes ici maintenant là, c'est peut-être qu'on a déjà vécu un temps, et on est maintenant en train de revivre une autre vie, parce que peut-être on a déjà bien accompli nos actes. Non, c'est pas ça. Maintenant, il faut comprendre que je vais donner le point de vue du Messie premier qu'il a donné en expliquant certains versets coraniques.
et Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Il dit dans son livre que voici et la philosophie des enseignements de l'islam, écrit par le Messie promis, à la page 30, c'est la traduction enfin, française ici, il parle de l'âme et il veut nous parler de comment chaque âme naît. Et donc, il dit, si ce sujet est cerné de près, l'on entrevoit que le corps est pour ainsi dire la mère de l'âme. L'âme ne vient pas du dehors pour s'établir à l'intérieur de l'utérus d'une femme enceinte. Elle est plutôt une forme lumineuse inhérente au sperme qui va commencer à briller avec le développement embryonnaire. Il y a, je dis bien, philosophie des enseignements de l'islam, page 30. Il faut comprendre que ici, si le maître dit que l'âme ne vient pas du dehors pour s'installer dans le corps, il faut comprendre que c'est impossible que l'âme qui a quitté ce monde et quelqu'un meurt, l'âme va maintenant revenir et s'installer dans le corps d'un nouveau-né. Comme les gens le disent, il a expliqué tout à l'heure, chez nous en Afrique, souvent les gens disent quand quelqu'un naît, on dit ah, c'est le vieux père là qui est décédé là. Peut-être c'est lui qui est revenu. Non, juste parce qu'on a constaté des ressemblances ou bien non. Ben, il faut comprendre que le Coran dit le Coran n'a pas dit que Dieu va faire et l'âme là va revenir encore pour rentrer. Le Coran dit que déjà le sperme l'âme est inhérente dans le sperme. Et donc, lorsqu'il y a fécondation déjà, parce que c'est comme ça tout le monde naît. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que prouver scientifiquement que lui, il n'est pas passé par ces étapes. Même Issa ibn Maryam, il a pris par là. Vous voyez, donc déjà que on passe dans le ventre de l'utérus de nos mamans là. Lorsque l'œuf commence à se développer, déjà, arrive à un moment donné, l'âme qui est déjà inhérente dans le sperme ou bien dans l'œuf là, l'âme là va commencer à se développer aussi. Et c'est là l'âme, Dieu dit, ça se transforme en une nouvelle créature. Donc chaque individu a son âme. Et scientifiquement, c'est prouvé. Tout le monde, chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, nous avons nos gènes spécifiques. Et aucun être humain n'est le semblable ou bien exactement ce que l'autre est. Donc, chaque être humain a son âme. Et chaque être humain a son corps. Et nous sommes uniques en nos genres. Donc, il faut comprendre complètement que du côté du Coran et comme de la science, c'est clair que ce voyage de l'âme qui va revenir, c'est pas permis. On dit que l'âme va revenir, non, c'est pas possible. Quand tu meurs, tu quittes ce monde-là, c'est interdit. Et donc, je peux m'arrêter là pour... Qu'est-ce que vous allez compléter en fait, sur ce point de ce que pense l'islam du phénomène de la réincarnation? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, a été clair. Il a rejeté cette croyance erronée. Il dit dans le chapitre 45, verset 25 du Saint-Coran, et j'irai avec la traduction en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent, à part notre vie d'ici-bas, il n'y a rien. Nous mourons et nous vivons ici. Donc pour eux, leur croyance est que nous mourons ici et nous vivons encore. Donc cette âme-là revient encore. Et il n'y a que le temps qui nous détruit. Donc c'est cette période-là, ce voyage d'une vie-là qui détruit et ils reviennent encore sur terre. Ils reviennent encore avec une autre vie. Mais ils n'ont aucune connaissance de cela. Ils ne font que conjecturer. Donc c'est juste une idée qui leur est venue en tête, une pensée qu'ils ont juste vu que sûrement que c'est ainsi. Certains, d'aucuns disent que non. Comment se fait-il qu'il y aura les pauvres, il y aura les riches, il y aura les bien portants et les personnes qui sont malades? Sûrement que c'est une injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala répond à toutes ces questions que c'est lui qui crée et il donne à chacun ce qu'il désire. Donc, que tu sois pauvre, que tu sois riche, cela ne veut pas dire que tu as été réincarné. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans la sourate al-Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, il dit ce qu'ici. Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, alors vous étiez mort, c'est-à-dire vous n'existez pas, mais il vous a donné la vie. Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, puis vous retournerez à lui. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de 3 étapes. La vie sur terre,
la mort. Et après la mort, la résurrection. Est-ce que ce n'est pas cette résurrection-là qui confond, qui les assimile à la réincarnation? Oui, en fait, c'est ceux qui n'arrivent pas à comprendre et pour eux, ils croient qu'il existe une réincarnation. Parce que Dieu quand même dit là qu'après la vie, il va vous relever. Il va vous faire mourir, oui. il va vous faire revenir. Oui. Ce dernier retour-là serait pour le jour de la résurrection. Okay. Ce ne serait pas dans ce monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas que nous mourrons et nos actions et nos actions que nous avons posées font en sorte que nous revenons dans un autre corps ou bien dans une plante. Non. Quand tu finis ton parcours sur Terre, tu meurs et tu seras ressuscité pour le jugement dernier. C'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de même dans la sourate Al-Mu'minun, le verset 99, il dit ce qui suit. Lorsqu'un d'eux vient à la mort, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Vous voyez, comme un peu leur croyance. Oui. Ils disent que après la mort, il va revenir pour réparer ses actions, pour devenir saint. Oui. C'est la même manière. Quand l'âme meurt, il dira à Dieu, fais-moi retourner sur terre afin que je puisse refaire mes actions et devenir quelqu'un de pieux. Allah répond, il dit non. C'est simplement une parole qu'il dit. Il dit seulement ça, c'est leur désir. Ça ne peut pas se réaliser. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc après la mort, il y a cette barrière-là qui nous empêche de revenir sur cette terre-là pour réparer nos actions jusqu'au jour de la résurrection. Donc, c'est archi impossible de revenir encore sur terre. C'est le chapitre, la sourate Al-Mu'minun, verset 99 et à 100. Chapitre 23. 23. Le 5 ans. D'accord, merci Moussa. J'ai discuté avec un ami la semaine passée seulement, où il m'a sorti 2 versets, un dans le Coran et un autre dans la Bible, qui pour lui fait strictement référence à la réincarnation. D'abord, dans Matthieu 11, verset 13 à 15, où Jésus montrait à ses contemporains que le Élie qu'ils attendaient depuis longtemps, là, c'est lui qui est revenu sur la forme de Jean-Baptiste. Il disait que c'est à leur retour de Élie sous forme de Jean-Baptiste, c'est pour lui une forme de réincarnation. De la même manière, il a sorti un verset du Saint-Coran, le chapitre 73, j'ai le Coran ici, je vais le lire rapidement, directement. Ça, c'est verset 16, je pense. En vérité, nous vous avons envoyé un messager qui est un témoin pour vous, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Il disait que ici, Dieu parle au Saint Prophète sallam pour dire que tu es exactement comme Moïse. Ou bien, carrément, il disait, l'âme de Moïse t'habite. Donc, c'est l'âme de Moïse qui est revenue sous forme de ton âme, et c'est toi qui te présentes avec. Parce que Dieu dit que c'est exactement comme l'âme que j'ai mis dans Moïse qui allait rencontrer Pharaon. Et il assimile ça à la réincarnation. Je voudrais avoir votre point de vue sur ces 2 versets. D'accord. Déjà, allez-y, vous prenez un à un peut-être. Allez-y, moi, ça. Ok, déjà, je peux même dire qu'il faut aller plus loin pour dire même que, même nous les Ahmadis, on dit que le Messie premier est un nouveau avènement du Saint-Prophète sallam. Oui, tout à fait. Oui. Parce que le Coran dit dans Surat Jumu'ah, chapitre 62, que je vais encore citer autre qui n'est pas avec eux maintenant. C'est le même verbe que Dieu a utilisé là, qui a dit que Dieu va susciter encore dans le futur un autre. Et nous croyons fermement que le Messie promis, c'est comme un nouveau avènement du Saint-Prophète sallam. Mais cela n'est pas synonyme de la réincarnation. Il faut comprendre. Quand on dit qu'un prophète est mort, et on dit que sont semblables. Dieu merci que Dieu a utilisé kama dans le Coran. Kama veut dire comme. Kama là, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est une similitude. Donc la personne va revenir là, ne veut pas dire que c'est son âme qui va revenir et intégrer un nouveau corps. Parce que tout à l'heure, on vient d'expliquer que chaque personne a son âme. Et l'âme naît
immédiatement à partir du sperme. L'âme est inhérente dans le sperme, comme le Messie Pomé l'a expliqué dans son livre. Et donc, ce n'est pas possible que l'âme qui est déjà inhérente dans le sperme, il y ait une autre âme qui est ailleurs pour encore revenir. Un corps ne peut pas posséder deux âmes, quoi. Donc, quand on dit que quelqu'un va revenir, ça veut dire que la personne va venir et il va avoir les qualités. Les qualités de l'autre personne. Ok. Par exemple, si nous parlons du Saint-Prophète Salam, et comme vous avez parlé de Moïse, le Saint-Prophète Salam a des ressemblances avec Moïse, exactement, quoi. Donc, Moïse avait prêché aux Juifs. Les Juifs étaient contre lui d'abord et il a prêché aux Juifs quand même et Dieu l'a donné une loi. Le Saint-Prophète Salam, Dieu l'a révélé le Coran. Il est un prophète porteur de loi. Et donc, lui aussi, il a des ressemblances avec Moïse. Donc, c'est les qualités morales dont on parle là. On va voir des réactions. Si nous commençons à analyser un à un, on va voir que Moïse a des trucs que le prophète a. Des ressemblances. Des ressemblances. Donc, là, c'est ça qu'on parle de trucs. Donc, vous voyez, par exemple, le Messie. Quand on dit le Messie de Moïse, qui est Nabi Isa alayhi salam, serait comme le Messie de Mohammed aussi. Parce que je vous ai donné d'aller plus loin, regardez le Messie premier, on dit que c'est un événement de... Le Messie, là, vous allez constater avec moi que le Messie de Moïse avait prêché la repentance, le pardon. Il dit, il faut être calme, il faut être... Et vous voyez le Messie premier, les musulmans sont chauds aujourd'hui. On va faire djihad, Et le Messie premier dit, non, djihad dont vous parlez là, il n'y a plus ce djihad-là. Allez faire la guerre, allez massacrer les gens, et dire que ce djihad-là, ça n'existe plus. Il faut être calme. Le djihad d'aujourd'hui, c'est que les gens nous attaquent avec la connaissance. Les gens écrivent des livres contre l'islam. Ça, là, il dit, lui, est sultan ou kolam. Il dit qu'il est le roi de la plume. Donc, aussi, c'est ce djihad qu'il va faire. Donc, il a les ressemblances. Donc, ces ressemblances, ça, on appelle une autre, si vous voulez, c'est réincarnation des gens, mais ce n'est pas la réincarnation de l'âme telle que les gens, les tendances religieuses que Moïse avait citées là, ont cru. Ce n'est pas que l'âme de l'autre est revenue. Non, chacun avec son âme. Seulement que l'autre peut avoir les qualités telles que l'autre. Et là, on parle de la personne réapparaît. Donc, cela ne veut pas dire que c'est la même personne qui est revenue. C'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs que dans le corps, physiquement, ils ne sont pas les mêmes personnes. C'est ça. C'est-à-dire, ils sont différentes personnes, oui. Donc, en fait, vous allez constater que dans les références que vous avez données, le mot âme n'a pas été... Faut reprendre. Donc, en fait, dans les références que vous avez données tout à l'heure, vous allez constater que le mot âme n'a pas été utilisé. Que nous avons transmis l'âme de Élie dans le corps de Jean le Baptiste. Non, pas du tout. Non, pas du tout. De la même manière, on n'a pas dit que l'âme de Moïse serait transmise dans le corps de Mohammed. Non. Mais c'est une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour dire que je susciterai une autre personne, un autre prophète qui viendra pratiquer ce que tu as fait ou bien, qui sera aussi à l'image de l'autre prophète, selon sa mission. Il viendra accomplir aussi la même. Quand nous disons par exemple, dans une entreprise, nous avons un directeur et ce directeur a été limogé. On dit qu'il est décédé. Ou bien qu'il est décédé. Maintenant, on doit choisir un autre directeur. Est-ce que cela veut dire que c'est le président directeur qui a été réincarné? Non. Mais celui qui viendra sera aussi appelé directeur parce qu'il doit aussi répondre aux exigences de l'entreprise. Donc, c'est cette action, cet acte qu'il pose là, qui est semblable à l'autre. Il a expliqué le cas du Saint-Prophète Mohammed qui a aussi un prophète porteur de loi et qui a aussi prêché le message de Dieu, tout comme Moïse, un prophète porteur de loi qui a prêché le message de Dieu. Donc, c'est de cette ressemblance-là il s'agit. D'accord. Il ne s'agit pas d'une réincarnation. Vous avez compris. Maintenant, on va revenir maintenant à notre réincarnation. OK. Le Coran refuse que l'âme ne voyage pas. Il n'y a pas un retour de l'âme. Oui, il n'y a pas un retour dans ce monde-là. D'accord. C'est impossible. Mais quel est le sort alors de l'âme à la mort d'une personne quand le corps est enterré? OK. Quel chemin? OK, le voyage de l'âme, là, c'est la suite. L'âme aussi n'est pas enterrée. Non, non, l'âme n'est pas enterrée. D'accord. Déjà, il faut comprendre que chaque personne qui meurt est enterrée par Allah lui-même. Même si nous n'avons pas le corps physique là comme ça, même si la personne meurt,
dans un crash d'avion ou bien quelque part, on n'a pas son corps là. Dieu dit que c'est nous qui allons le faire mourir. Oui, tout à fait. Nous allons faire mourir, c'est nous qui allons l'enterrer aussi. Après avoir fait mourir, c'est-à-dire quoi? Le Messie promis, je cite toujours son livre, La philosophie des enseignements de On l'islam. va d'ailleurs montrer à la fin. À la fin, aux téléspectateurs, s'ils veulent, ils sont intéressés. C'est un livre qui regorge de la sagesse, un livre rempli de sagesse. Il dit que tout cela nous montre que, bon, il faut aller à la page 135 cette fois-ci, dans la tradition française. Il dit tout cela nous montre que, selon les principes islamiques, il est nécessaire que l'âme jouisse de la présence d'un corps à tout moment pour pouvoir fonctionner parfaitement. Donc, on est d'accord que l'âme ne peut pas vivre sans un corps, quoi. Maintenant, à la mort, l'âme quitte ce corps mortel. Maintenant, cependant, à l'étape intermédiaire, c'est-à-dire barzakh, chaque âme est revêtue d'un corps qui va lui permettre de réagir aux conditions réelles. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous mourons, la personne qui meurt abandonne ce corps. Maintenant, il y a le verset que Moïse avait cité dans son Mouminoun qui parle de barzakh. Que dans barzakh, là, il y a Yaoum Yubanfoun. Barzakh jusqu'au jour dernier, le jour de la résurrection générale, là. Que l'âme, c'est ça que le Messie appelle ici l'étape intermédiaire. Intermédiaire entre quoi? Entre ce bas monde et le jour de la résurrection. Et donc, l'étape là, c'est un long voyage aussi. L'âme va durer là. Mais étant donné que l'âme ne peut pas vivre sans un corps, l'âme sera revêtue d'un nouveau corps. Mais comment ce nouveau corps? Ce nouveau corps serait à la lumière des efforts et des actions posées par l'intéressé lorsqu'il est déjà dans ce monde charnel. Donc, lorsque son âme habitait ce corps charnel et il est dans ce monde-là, c'est pourquoi on nous enjoint de poser des bonnes actions, de ne pas être malhonnête dans cette vie, d'avoir des bonnes qualités. Parce que lorsque ça là, on va mourir à la mort, on n'aura plus la possibilité ou bien l'occasion, il n'y aura plus l'occasion pour nous de revenir encore dans ce bas monde-là, comme les gens croient. On n'a plus l'occasion de mener des efforts. Oui, mais les efforts que nous avons menés là, ça va se transformer en lumière ou en obscurité. Si c'est les bonnes actions, ça va se transformer en lumière. Et ça serait le corps que l'intéressé va être revêtu dans barzakh, dans l'étape intermédiaire. Là. Si c'est les mauvaises actions que l'intéressé a posées, ça là, lui aura un mauvais corps. Donc là, maintenant, c'est ce corps-là qui va continuer son voyage. Donc, c'est dans barzakh, là, il a un nouveau corps qui s'est revêtu dans l'âme. Donc, voilà la suite de l'âme jusqu'au jour dernier, la suite de la résurrection. Pour finir. Après la mort, tout comme l'a mentionné le verset, l'âme va dans son cimetière. Le corps charnel est enterré dans ce monde. Mais l'âme a aussi un cimetière. Et son cimetière, c'est le barzakh. Et c'est le monsieur. Et c'est à ce niveau, il reste jusqu'au jour de la résurrection. Et il rendra compte de ses actions. Déjà, comme le monsieur l'a expliqué, il sera, disons, il reflectera les actions qu'il a posées sur terre dans le barzakh. Et nous devons noter que l'islam a été clair. Dieu, dans le Saint-Coran, dit avoir créé toutes choses sur terre, que ce soit les animaux, les êtres humains, les végétaux, il les a créés. Et chacun a son âme. Aucune personne ne peut porter l'âme d'une autre personne. Donc, il serait erroné de dire qu'un être humain qui a déjà vécu va maintenant prendre le corps d'un animal ou bien va revenir à l'instar d'un arbre. C'est erroné. Et le Saint-Coran nous dit aussi, puisque vous dites, c'est déjà à la fin de l'émission, de nous empresser vers le pardon d'Allah et d'amender nos actions afin de nous racheter. Donc, c'est dans ce monde-là que nous avons l'opportunité de nous racheter. Ce n'est pas que nous allons mourir et revenir maintenant pour amender. Merci beaucoup, Moussa. J'avais promis aux téléspectateurs de montrer ce livre. C'est un livre de Messie Promis, intitulé La philosophie des enseignements de l'islam, qui est disponible sur l'ensemble de nos points de vente et téléchargeable gratuitement même sur nos sites. C'est un livre que je vous recommande. C'est un livre qui est plein de connaissances. Merci beaucoup. Sur quel site on peut télécharger le livre? Tous les sites, alislam.org, islamamadia.org aussi. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Vous aurez compris que le phénomène de réincarnation n'est pas du tout accepté en islam. Je vous remercie pour votre attention de tous les jours et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro sur ce même plateau
À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Maumadu to vinovi, majivie matinda weto. Maumadu to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imau, viropo no we dagbelo buso.